t'honorer là où tu avais été humilié. Lorsque tu vas le chercher. Cet enseignement pour dire à quelqu'un ton avenir ne dépend pas de ce que les gens décident ni de ce que toi-même tu décides en fonction de ta vie. Ce que tu es, ce que tu vas devenir est l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, bonsoir. Shalom. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous soit favorable cet après-midi. Amen. Je rends grâce à Dieu qui permet que nous puissions à nouveau être ensemble pour partager le message de l'Évangile. Je bénis aussi l'homme de Dieu, Pasteur Dieu merci, qui a reçu l'inspiration sur ce thème qui est développé depuis un temps. Je sais que l'Église a été richement bénie au travers de différents serviteurs de Dieu qui ont parlé de ce thème. J'en profite pour remercier toute l'Église, famille royale, de l'accueil qui avait été réservé à ces hommes de Dieu qui étaient venus d'ailleurs. Seul le Seigneur peut vous rendre au centuple. Ils ont été bien accueillis et ils sont repartis avec un bon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me demandais quand j'ai suivi Philippe Montour la semaine dernière. Et après avoir suivi aussi l'apôtre Didier hier. Et je me suis imaginé aussi ce que le pasteur Dieu merci doit avoir aussi placé sur vos cœurs. Finalement, je me suis demandé si c'était utile que je vienne aussi vous parler. J'ai prié que le Seigneur nous oriente pour que nous puissions partager quelque chose qui va renforcer ce qui a été déjà dit. Je voudrais, en guise d'introduction, lire deux passages. Le premier, c'est dans Ésaïe, au chapitre 52. On va lire à partir de Tokotanga uta molongo ya mitano. Amen. Pesika wana sala nini elobi Yahweh. Tango kolo libota etombola maki na bopete. Bakambi na bango bazoganga. Elobi Yahweh. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, mais voici. Verset 7e.
qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Nous prenons le deuxième passage dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Nous lisons donc le livre d'Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 34. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, je rebâtis ce qui était abattu et j'ai planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai agi. Amen. Amen. J'ai envie d'intituler le sous-thème, le grand thème, vous le connaissez tous, vous pouvez vous asseoir au nom du Seigneur. Que ton Dieu règne. Ça, c'est le grand thème. J'ai pensé que, en guise de sous-thème, qu'on puisse partager le thème suivant. La terre dévastée sera cultivée. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Isaïe, il est parmi les grands prophètes. Et il est le prophète que les commentateurs de la Bible appellent le prophète du Fils. Esaïe dit, dans ce que nous avons tiré ce thème principal, que ton Dieu règne. Mais avant cela, il dit quelque chose d'important dans les versets qui ont précédé celui-là. Il dit, mon Dieu, mon peuple, mon peuple connaîtra mon nom. Il commence par s'approprier un peuple. Il utilise les mots possessifs. Mon peuple. Et dans le texte original, on dit le peuple à moi Dieu. Et plus loin, parlant du même peuple, à travers Sion, nous allons parler de Sion tout à l'heure. Il dit que l'Éternel dise à Sion que ton Dieu règne. Ce que nous pouvons relever dans ce passage, c'est une relation. Une relation vitale entre Dieu et le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il y a à retenir
avant qu'on aille plus loin dans ce message, oyo esengeli kosimba yambo tokenda mosika na liteya oyo, et qu'il faut qu'il y ait une relation personnelle esengeli boyokani ezala entre nous kati na biso et Dieu. na Nzambe. Si nous voulons voir ce Dieu régner, Soki tolingi komona Nzambe okokonza, si nous voulons voir Dieu régner dans le compartiment de nos vies, soki tolingi komona Nzambe kokonza na biteni ya bomoi, si nous voulons vivre le règne de Dieu, soki tolingi kobika bokonzi na Nzambe, si nous voulons traduire en acte le règne de Dieu, tolingi kotia misala bokonzi na Nzambe, si nous voulons expérimenter le règne de Dieu, soki tolingi kobika bokonzi na Nzambe, il nous faut au préalable avoir une relation avec ce Dieu. yambo esengeli boyokani na Nzambe oyo. Il faut que nous soyons appelés de son peuple. Esengeli tobiangama libota na ye. Si nous ne sommes pas du peuple de Dieu, Soki toza ya libota na Nzambe nous te, n'allons pas vivre le règne de Dieu. tokobika bokonzi na Nzambe te. Et le règne Bokonzi dont il est question, o balobi awa, c'est un règne qui vient dominer là où il y a eu domination. eza bokonzi eza ya kokonza esika kokonza mezalaki. Autrement dit, c'est un règne qui vient remplacer un règne. Nde koloba eza bokonzi o ezoyani esika bokonzi. Dans une vie dévastée, Na bomo yo ebebisami, dans une vie détruite, bomo yo ebebisami, c'est là que Dieu vient pour régner, parce qu'il vient wana restaurer. wana nde Nzambe azoya kokonza. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu a voulu ressortir la relation entre lui et le peuple, Nzambe alingi kobimisa boyokani kati na ye na libota, puisque ce peuple-là, c'est son peuple à lui. po ete libota wana eza libota na ye. Et au verset 5 Na molongo ya mitano, d'Ésaïe 52, Esaïe 52, qu'est-ce qu'il dit? alobi nini? Il dit, ces tyrans poussent des cris. Alobi bakambi na bango bazoganga. Les tyrans de son peuple à lui Bakambi ya libota na ye poussent des cris. bazoganga. Et ce sont des cris de victoire. Eza koganga ya elonga. Bien-aimés dans le Seigneur, Molinga mikana kolo. il nous faut savoir Esike koyeba que lorsque nous vivons tango tozo bika et que nous marchons dans ce monde, pe tozo tambola na et mokili nous oyo, connaissons de l'adversité, tozo kutana na botelemeli. si au préalable il y a une relation personnelle avec Dieu, Soki boyokani eza kati na ona Nzambe, Dieu va permettre Nzambe akopesa que nzela nos tyrans, bakambi, que nos adversaires, batelemeli, que nos ennemis, banguna, qu'ils soient visibles ou invisibles, bamonana to bamonana que te, eux poussent d'abord des cris bango nanu baganga, de joie, bango baganga na des cris de esengo victoire, na elonga, avant que Dieu ne règne. yambo Nzambe akonza. Parce que lui vient mettre un point final Po ete yaka kotia mokolo to à asuka. leur cri. Dieu dit, Nzambe alobi ces tyrans poussent des cris. bakambi na bango bazoganga. Mais plus loin, il va dire Pe suka na que alobi. celui qui dit à Sion, Oyo alobi na Sion, ton Dieu règne. kolo na yo Ça akonza. veut dire quoi? Nde koloba nini? Ton Dieu règne, ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Ton Dieu règne Kolo veut Nzambe na dire tout akonza. simplement Elingi koloba que le royaume de Dieu bokonzi na Nzambe est manifesté sur la terre. emonani na mabele. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est dit de Dieu que sa gloire remplit tout l'univers. Vous savez cela? Elobami na Nzambe kembo na yo etondi mokili mumba. Il est dit qu'il est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Elobami ete savez cela? aza na ngwendene asala ko alingi. Est-ce qu'il a envie de régner encore au ciel? Na lola ata na posa okonza Il doit régner esengeli akonza sur la terre awa na mabele. pendant que l'église n'est pas encore enlevée. Wana eklesi etopwami nano Que te. ceux qui ne connaissent pas Dieu là, Bao bayebi Nzambe qu'ils te. sachent qu'il y a un Dieu qui règne. Bayebe ete eza na Nzambe akonza. Et il règne où? Akonzaka wapi? Dans la vie de quelqu'un. Na bomo ya moto. Nous allons le voir en détail. Tokomona yango kala te. Que Dieu nous aide. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Moninga mikana kolo. il dit à Sion, Na Siona. à Sion il dit Na Siona balobi. que ton Dieu règne. Kolo na yo akonza. Sion, qu'est-ce que ça représente? Siona etalisi nini? Le mot Sion, Siona
C'est tout simplement un nom qui était attribué à l'une des collines de Jérusalem. Quand nous lisons le psalmiste au chapitre 48, verset 2, il nous présente Sion comme l'une des collines de Jérusalem. Mais plus tard, la ville de Sion a représenté Jérusalem. Comme pour dire que Sion représente en réalité le règne futur du Messie sur la terre. Alors vous comprenez que Sion regorge un règne. Pas n'importe quel règne. Le règne du Messie. Je crois que vous pouvez vérifier cela dans Matthieu chapitre 21. Vous verrez que la montagne de Sion représente la Jérusalem céleste. Je suis en train de dire ces petites choses pour amener une compréhension claire de ce texte. Je sais qu'il y a eu suffisamment d'éléments qui nous ont éclairés avant. Mais il nous faut saisir où est-ce que nous voulons aller. Alors, le futur règne du Messie représenté sur la terre. Et quand on parle de Jérusalem céleste, il s'agit tout simplement de la bénédiction des croyants sous le régime de la grâce. Et nous devons comprendre que nous sommes de bien-aimés de Dieu, parce que c'est à nous de faire ressortir le règne de Dieu. C'est pas les inconvertis, les incirconcis qui peuvent le faire. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive parfois dans notre vie, à un moment donné, qu'on constate que notre vie est une vie ratée. Lorsque ça ne marche pas au niveau de la santé, lorsque ça ne marche pas dans notre vie conjugale, lorsque tout semble raté au niveau professionnel, lorsque ça ne marche pas, ça ne marche pas. Les enfants dans la maison sont rebelles. Parfois aussi le mariage raté. Parfois aussi, on a un diplôme et on ne trouve pas du travail. Quand on vit toutes ces choses-là, on a la nette impression que la vie a raté. Puisque notre vie est envahie de tristesse. Tout est en ruine. Au point que les gens ne tardent pas à dire: voici une vie dévastée. Moi, j'ai pensé qu'on puisse partager ce sous-thème de la terre dévastée. Il est dit que une vie dévastée, ça, ce sont les passants. Quand nous le prenons, le passant dont il est question dans le livre d'Ézéchiel, avec les tyrans d'Ésaïe, c'est un peu la même chose. D'une part, les tyrans sont en train de jubiler lorsque nous souffrons. L'ennemi nous fait mal. Il nous met dans un étau. Nous avons une souffrance atroce. Et cela dans tous les domaines de la vie. Et là, il lance des cris de victoire. Et on l'appelle tyran puisqu'il exerce la tyrannie dans notre vie. Au moment où je suis en train de vous parler ce soir, il y a des gens qui passent des périodes particulièrement difficiles. Des moments où le tyran est en train de jubiler quand il souffre. Et parallèlement au texte d'Ézéchiel que nous avons lu tout à l'heure. Je crois qu'on ne l'a pas lu. Hein? On l'a lu? Oui. Ézéchiel 36.
Ézéchiel 36. Je voudrais vérifier si ton voisin a suivi quand nous avons lu. Est-ce qu'on a lu aussi ce passage? Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce que ce texte dit? On dit que pendant que tout marche mal, les passants regardent la terre dévastée. Et disent voilà, cette terre est dévastée. Une terre dévastée correspond à une vie dévastée, à une vie complètement dévastée. Et il y a un qui est l'auteur de cette dévastation. Et les passants passent en disant voilà, cette terre est dévastée. On se moque de nous, on nous critique. On dit mais ceux-là vont toujours à l'église. Mais de l'église où ils vont, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Tu pars toujours prier. Mais qu'est-ce que tu as eu de tes prières? Tu as toujours jeûné. Mais qu'est-ce que tu as eu en jeûnant? On se moque de toi par les passants. Les passants, ce sont des moqueurs. Les passants, ce sont les gens qui sont là pour nous décourager. Ils sont là pour nous dire des choses dans le sens de nous empêcher d'avancer avec Dieu. Bien-aimés, quand ils disent cela, ils ne comptent pas avec les restaurateurs. C'est comme ça que le texte dit que quand Dieu vient restaurer la terre qui a été dévastée, quand Dieu vient rebâtir la terre qui a été dévastée, quand il restaure toute chose, ta vie première, la santé qui était dévastée, lorsque Dieu vient la restaurer, le mariage qui était dévasté, lorsque Dieu arrive à le restaurer, quand tes projets étaient déjà annulés, et quand Dieu vient restaurer toutes choses, les passants vont changer de langage. Les passants vont dire ah, mais cette terre qui était dévastée, mais c'est devenu comme le jardin d'Éden. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez ce que ça veut dire d'Éden? Éden veut dire les lieux de délices. Dieu avait préparé un lieu merveilleux. Et il a préparé avant de créer l'homme. Dieu est celui qui a toujours en réserve des choses extraordinaires pour nous. Il a des projets formidables pour toi qui me regardes. Et il avait un projet pour l'homme avant que l'homme ne soit créé. Voilà pourquoi nous l'appelons le bon Dieu. Nous l'appelons le bon berger. Celui qui sait nous prendre en charge. Il a pris l'homme en charge avant qu'il ne soit créé. Et quand l'homme est créé, il va se retrouver au sein d'un jardin. Un jardin cultivé par Dieu lui-même. Quand vous lisez le passage de Genèse chapitre 2, vous verrez que c'est Dieu lui-même qui a créé ou qui a cultivé le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? La vie qui a été dévastée. Les passants ne sont pas morts. Ils sont toujours là, ils vivent. Les passants n'ont pas cessé d'observer. Ils ont observé la même terre qui était dévastée. Et ils ont vu que la même terre dévastée n'est plus la même. Cette terre dévastée est devenue comme le jardin d'Éden. C'est-à-dire les lieux de délices. Qu'est-ce que cela veut dire pour la vie de quelqu'un ce soir? Ça veut dire ceci. Ce que Dieu a laissé faire. Lorsque Dieu laisse le pouvoir au diable de faire ce qu'il peut faire pour qu'il dévaste ta vie, c'est pour qu'après qu'il manifeste son règne. Il n'y a pas règne
s'il n'y a pas restauration, et il n'y a pas restauration s'il n'y avait pas eu avant la dévastation. Il y a des gens qui ont connu un passé. Parfois, ils ont même du mal à expliquer cela. Mais quand Dieu le restaure, c'est la sœur des témoignages. C'est pourquoi vous voyez des témoignages à l'église. Mon ami, toi qui me regardes, écoute-moi bien. Quel est le secteur de ta vie qui a été dévasté? L'ennemi a eu le temps de le faire. Ce n'est pas que ton Dieu est absent. Il était là, il observait. Mais il a son temps pour se lever. De la même manière qu'il avait dit que nous lisons dans le livre de Job, que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Pourquoi il se lève le dernier? C'est pour que les dévastateurs dévastent. Il fait ce qu'il peut faire. Vous savez, la semaine dernière, j'étais dans une église. J'ai parlé ici à Kinshasa. Un serviteur de Dieu est venu me présenter sa femme. Un pasteur. Il dit, papa, par rapport à ce que tu viens de dire, ma femme que voici, quand elle avait encore 15 ans, 16 ans, on l'avait opérée. Et puis on a enlevé les trompes. À 15 ans, on a enlevé les trompes. Et puis elle a grandi. Maintenant, monsieur vient pour la prendre en mariage. On ne lui dit rien. Par les parents ni par elle-même. Et là, le mariage a été contracté. On a béni le mariage. Ils ont fait une année. Sans enfants, 2 ans, sans enfants. Quand on va pour faire des examens, le médecin dit au mari, mais ta femme n'a pas de trompe. Ça a été enlevé. Il demande à la femme, il dit oui, mais ça a été enlevé quand j'avais 15 ans. Je ne voulais pas te dire. Maintenant tu m'as aimé déjà. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? On prie. Ils ont prié. J'ai la photo dans ma tablette. Ils ont eu 3 enfants. 3 enfants. 2 jolies filles. Et un garçon qui servent Dieu aussi dans la même église. Là. Et ils sont venus m'entourer, on a pris la photo et on bénit le Seigneur. On dit, mais quand Dieu veut régner, il faut que quelque chose d'impossible précède. Il faut que quelque chose de mauvais arrive. Et ça précède. Pour que lui, le Rédempteur, lui, le restaurateur, il se lève après pour faire régner, pour tomber sa gloire, répandre sa gloire. Là où il n'y avait plus d'espoir. On dit, mais médicalement parlant, scientifiquement parlant, ça s'explique pas. Mais les enfants sont là. Ça veut dire quoi? Donc c'est pour dire qu'il y a des choses qui nous arrivent. Ne perds pas espoir. Il y a un Dieu qui vit. Ne dis pas que ton âge est avancé. Ne dis pas que c'est trop tard. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu ce soir. Il y a quelqu'un qui a un Dieu qui vit. Et il n'agit jamais en retard. Il n'agit jamais tôt. Il agit au temps convenable. Ou quand il se lève, nos ennemis se dispersent. Et à cause de sa puissance, les ennemis le flattent. Les ennemis peuvent faire. Ce n'est pas que Dieu est absent. Nous aimons dire que le silence de Dieu n'est pas son absence. Ce n'est pas parce qu'il laisse faire qu'il n'est pas là.
Cette histoire, j'ai mis en relation les deux textes ici parce que ça se déroule sur le même terrain de Babylone. Quel est ce Dieu-là qui va laisser son peuple déporté? Quelqu'un comme Ézéchiel, qui était issu d'une famille de sacrificateurs et qui a passé 25 ans à l'école des sacrificateurs. Et puis pendant qu'il suit la formation pour la gloire de Dieu, on vient de déporter et il se retrouve à Babylone. Sa vie est dévastée là-bas. Et puis il revient. On dit mais cette vie qui était dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Bien-aimé dans le Seigneur, le jardin d'Éden, c'est le symbole de la prospérité qui t'attend. C'est la bonté de Dieu qui va éclater dans ta vie. Ne compare pas ta vie avec un autre. Toi, tu n'es pas l'autre. C'est là où ton père a échoué. Toi, tu n'échoueras pas. Là où ta mère a échoué. Toi, tu n'échoueras pas. Laissez l'ennemi faire. Il y a un temps qui arrive où ta vie va devenir comme le jardin d'Éden. Tu vas voir combien Dieu est bon. Puisque tu seras dans le lieu de délices. Quand on dit que cette terre dévastée est devenue comme jardin d'Éden, ça c'est par rapport à une position. C'est-à-dire Dieu va te faire transporter d'une position vers une autre. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire tu ne seras pas toujours au lieu où tu es là. Et quand il te change de lieu, il permettra que ceux qui étaient tes tyrans, tes passants qui se moquaient de toi, puissent continuer à regarder. Tu avais peut-être le projet dans ton cœur de fuir Kinshasa, n'est-ce pas? Moi, je vais quitter Kinshasa, ça ne marche pas. Moi, je vais quitter ce mariage, ça ne marche pas. Mais qui seront témoins lorsque Dieu va te faire entrer dans le jardin d'Éden? Ceux qui t'ont vu à Kinshasa dans la condition d'aujourd'hui, il faut qu'ils te voient demain dans la condition et qu'ils disent non mais lui était dévasté, aujourd'hui ce n'est plus la même chose. Non, ce mariage, j'en ai marre. Tu as le projet de casser le mariage, n'est-ce pas? C'est une pensée. Hein? Mais la pensée risque de prendre forme. Et tu risques de casser ton mariage à 2 jours de ton introduction dans les jardins. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui sont prêts même à se suicider. Simplement parce que ça semble ne pas marcher. La vie est ratée, la vie est dévastée. Le boulot là c'est raté. Mes enfants, j'ai voulu avoir des enfants, finalement ce sont des enfants ratés. Les filles se font engrosser sur la rue. Les garçons sont des fumeurs de chambre. J'ai eu des enfants certes mais ratés. C'est une situation en ruine. Et les passants ne tardent pas à dire voici une vie dévastée. Voici une terre aride. Voici un véritable désert. Les gens disent ça. Laissez les gens dire. Nous aurons toujours autour de nous des gens qui diront des choses comme cela. Nous aurons toujours des gens dans nos familles qui diront cela. Nous aurons toujours des amis qui diront mais il a étudié, qu'est-ce qu'il a? Il y a des gens qui diront toujours mais il prie, mais qu'est-ce qu'il a? Il y a quelques années passées en arrière,
Et ça, pas quelques années, beaucoup d'années, parce que c'est les années 80. J'avais un ami à l'université. Cet ami-là, quand on étudiait, il vient, il me dit, mais on étudie pourquoi? C'était la veille d'un examen important. Moi, je dis, on étudie, c'est pour terminer, avoir un diplôme. Il dit, mais quand on aura le diplôme, après, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, mais c'est pour avoir l'argent. Mais l'argent après, tout ça. Après, il me dira, mais moi, j'ai l'impression que l'examen de demain, je ne le fais pas, j'ai déjà l'argent. Effectivement, il avait l'argent. C'est quelqu'un qui était dans le secteur de diamant. Il prenait son diamant, il allait vendre en Belgique. Il a acheté un appartement là-bas. Il a acheté 2 maisons ici. Il a pris 2 femmes, etc. Bon, moi j'ai prié déjà. J'ai annoncé l'évangile. Un jour, il est allé en Israël. Et quand il est revenu, il m'a amené une chemise d'Israël. Il m'invite chez lui. Et puis il fait faire un repas là avec sa femme. Il dit, toi tu pries, tu n'as pas vu Israël? Voilà vos prières là. Israël, toi tu as vu Israël. Je t'ai même amené une chemise de luxe d'Israël. Il mettait la chemise. Il était quand on met le repas à table. Pendant que moi j'ai pris, lui commence à manger. Il dit, toi tu as prié, moi j'ai mangé. Est-ce que ça a changé? Tout ça, ce sont les gens autour de nous que Dieu place pour nous faire voir que Dieu n'est rien, que son règne n'existe pas. Je l'ai laissé faire, j'étais calme avec lui, j'allais doucement avec lui. Et puis un jour, il est allé en Belgique. Et il prenait du poids. Il faisait le footing. Un jour, il est tombé, il est mort. Il a laissé tout ça. Vanité de vanité. Tout est vanité. Mais mon Dieu à moi, dont il se moquait là, vous savez qu'est-ce qu'il a fait de moi depuis? Alléluia. Amen. Il est mort, il était plus âgé de moi de 2 ans. Et il est mort à 50 ans. Moi, j'en ai combien aujourd'hui? Donc, ne vous découragez pas. Ne cédez pas aux provocations ou aux moqueries. Souvent les moqueurs, les passants, les gens qui sont autour de nous vont toujours dire des choses pour retarder notre marche avec Dieu, pour nous amener à de mauvaises décisions. Non, ce mariage-là, c'est pas ton mariage, tu peux arrêter. Non, tu ne peux pas aller dans cette église-là, il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas le feu. Vous savez, les gens qui disent toujours, non, dans votre église, il n'y a pas du feu. Si tu examines bien, ils sont sorciers. Ils sont habitués à un autre feu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. De quel fait parle-t-il? Nous prions. Dieu se manifeste. Les malades sont guéris. Les captifs sont délivrés. Les inconvertis se convertissent. Ils cherchent quel feu. Et ils vont te faire voir. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. Tout cela, c'est pour t'emmener à ne pas vivre le règne de Dieu. Je crois que demain, nous allons parler des signes du règne de Dieu. Par rapport à ces 2 passages que nous avons vus ce soir, j'aimerais que le Saint-Esprit nous aide à découvrir les signes
Il faut que tu saches dans ta vie quand tu marches avec Dieu. Quels sont les signes que Dieu est en train de manifester sa gloire dans ta vie? Les signes qui démontrent le règne de Dieu dans ta vie. Puisqu'il est le Dieu qui règne. Et il doit régner dans ta vie. Et quand il règne dans ta vie, quels sont les signes? C'est des choses qu'on va découvrir. Même si apparemment, dans ton travail, dans ta santé, dans ton mariage, dans tes études, dans ton commerce, tu ne vois rien. Mais il agit. Et tu le verras. Et d'ailleurs, quand il agit, je risque d'anticiper quelque chose et puis on va prier. Quand Dieu agit, quand Dieu veut manifester sa gloire, quand Dieu règne dans une vie, en réalité ce n'est pas pour toi, c'est pour que les autres voient. Amen. Pourquoi? Parce que quand le diable a régné, les autres ont vu. Ils ont dit c'est une vie dévastée, n'est-ce pas? Quand Dieu agit aussi, il faut que les mêmes personnes voient aussi. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons faire une prière. Je rends grâce à Dieu puisque tout ce temps vous passez énormément de temps dans la prière et dans la présence de Dieu. Et je sais que le temps que vous passez devant la face de Dieu n'est pas un temps perdu. J'ai suivi depuis que nous venons ici en semaine, ceux qui persévèrent en semaine, ils ouvrent leur cœur et le Seigneur agit puissamment. J'exhorte ceux qui ont encore de la mollesse à venir pendant la semaine. Que le temps qu'on passe en prière est très important. Nos cœurs sont préparés. Nos vies sont préparées. Pour que la parole de Dieu fasse son travail. Nous allons encore prier un peu. Nous allons prier, nous allons répandre nos cœurs devant le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce de contempler ta gloire, de voir ta face en cette fin d'année. Ce qui ne s'était pas accompli en janvier, ce qui ne s'était pas accompli en février, ou au mois de mai, au mois de juillet, avant le 31 décembre de cette année, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Que tu viennes régner dans mon travail. Que tu viennes régner dans mon mariage. Que tu viennes régner dans ma santé. J'ai besoin de ton règne avant le 31 décembre. Et puisque tu es sûr que tu es du peuple de Dieu, et que Dieu lui-même dit que tu es de son peuple, et que Dieu lui-même rassure que tu es son fils, alors tu as le droit de lui demander en tant que père ce que tu veux. Et Seigneur, avant le 31 décembre, dans tel compartiment de ma vie, que tu viennes régner. Que tu viennes régner, Seigneur. Là où le diable avait régné, depuis janvier, viens prendre la place. Toute la place dans ma vie. Il n'y a plus de place pour le diable dans ma vie. Dans ma maison, plus de place. Dans la vie de mes enfants, plus de place pour le diable. Rien que pour Jésus et Jésus seul. Que vienne à Jésus dans ma maison. Que revienne dans mon business. Je voudrais voir le règne de Dieu avant le 31 décembre. Je lèverai ma voix le 31. Seigneur, mes yeux ont vu ta gloire. Mes yeux ont vu ton règne. Mes yeux ont vu avant que le Fils de l'homme ne revienne, que les yeux de quelqu'un voient la gloire que Dieu a réservée. Élevons le voix. Prions.